Monsieur le président Ladislas Lungadié, bonjour. Bonjour. Comment se porte aujourd'hui votre formation politique, l'UNAFEC? L'UNAFEC se porte bien. Il vient de sortir de beaucoup de turbulences que vous avez suivies en tant que journaliste et que je ne peux pas détailler ici. Mais la solution définitive a été une satisfaction pour notre parti politique. Malgré les transfuges, les dissidents, si on peut les appeler comme ça, il y a eu un apport du président de la République pour une solution définitive et durable. L'UNAFEC reste UNAFEC et les amis qui sont sortis du parti ont créé leur parti politique. Parlons de l'actualité. Vous venez récemment de signer un document qui recommande au gouverneur de province de changer carrément votre ancien cadre, en la personne de M. Jean, au profit de M. Eric. Expliquez-nous clairement c'est quoi les dessous des cartes en interne. Oh, les dessous des cartes, d'ailleurs, sont des choses... en politique, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Lumbwe, c'est notre membre. Il a été recommandé par les partis politiques. Les partis politiques, c'est normes, c'est règlement. Lorsqu'on est nommé à un poste, c'est ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas désavouer Lumbwe. C'est quelqu'un qui a une expérience en matière du ministère de l'Intérieur. Il a travaillé dans ces ministères avec les ministres, l'ancien ministre, notre honorable député, Kitungwa. Ils ont travaillé ensemble, donc il a une expérience dans ce domaine-là. Son changement ne signifie pas que nous désavouons Lumbwe. Ce sont des choses qui se font régulièrement, mais il y a quand même des petits problèmes internes peut-être qui n'ont pas satisfait le parti, et ça reste interne. Mais Lumbwe, c'est un homme compétent qu'il fallait, qui a été recommandé par nous. Comme je vous ai dit aussi, nous étions dans un conflit, dans une turbulence. Comme il y a deux partis politiques, nous devons savoir actuellement que tous ceux qui occupent des fonctions au nom de l'UNAFEC doivent se prononcer ouvertement qu'ils appartiennent à l'UNAFEC et suivre les normes de ce parti politique qui est le nôtre. Voilà. En signant ce document, c'est tombé presque à point nommé parce que les événements se sont succédés avec notamment l'élection à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga au poste de vice-présidence où un de vos cadres était candidat. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce une coïncidence fortuite ou c'est des calculs purement politiques? Vous savez, dans un parti politique, il y a toujours des petits regroupements compte tenu des intérêts. Il y a aussi des ambitions qui se chevauchent. Ça existe dans tout parti politique qui voudrait diriger un pays, qui voudrait avoir le pouvoir. Il y a des hommes qui sont influents. Il y a d'autres qui suivent ou qui sont proches, qui font l'entourage de chaque leader du parti. Alors, le problème de l'Assemblée, pour nous, ce n'est pas un grand problème, mais évidemment, il y a eu quand même des couacs au niveau interne parce que les procédures sont différentes. Moi, je viens de Kinshasa, Lubumbashi, tout dépend. Vous savez, il y a des regroupements au niveau de l'Assemblée qui ne se conforment peut-être pas aux plateformes politiques. Mais je rappelle que l'UNAFEC reste un parti politique, que toute personne qui veut poser sa candidature doit être recommandée par le parti. Et nous faisons jusque-là, nous faisons partie de G7. Et le G7 existe toujours, nos députés sont des députés G7. Et lorsque nous signons la recommandation, nous l'envoyons au G7, G7 essaye d'entériner cette recommandation. C'est ce qui a été fait pour tout le monde. Je crois qu'ici la procédure est tout autre parce qu'on me dit que même dans le passé on a utilisé l'union sacrée, des cas dans ce sens-là. Mais cela ne dit pas que nous ne sommes pas pour un membre du parti qui a des ambitions comme honorable Kitungo.
Ces petits soucis internes que vous avez peut-être rendus publics via votre document, cela n'explique peut-être pas l'instabilité de l'UNEFEC avec le départ de toute cette famille entre guillemets. Ne vous en faites pas. Les problèmes, c'est comme ça même dans nos propres familles. Lorsque un membre de famille qui était influent est décédé, cela peut arriver. C'est pour cela que nous vous disons que nous sommes en train de restructurer les partis politiques pour aller de l'avant parce que les élections sont des élections prochaines. L'essentiel pour nous, ce sont les objectifs que le président Kungul, d'heureuse mémoire, nous a laissés. C'est-à-dire, nous sommes dans l'Union sacrée et nous sommes alliés au président de la République. Nous suivons cette voie et le président de la République nous a donné des intermédiaires avec lesquels il faut traiter lorsque nous avons des problèmes politiques. Je le répète toujours, ils sont connus à l'ambassadeur Dani Banza. Dans certains cas exceptionnels, nous voyons aussi le gouverneur du Haut-Katanga, M. Kiaboula, qui dirige aussi l'Union sacrée au niveau de la province. Monsieur Eric Mouta, nommé comme ministre de la territoriale, c'est quand même un ministère stratégique pour une province comme le Haut-Katanga. Est-ce un cadre propre au sein de votre parti politique? Si oui, qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est oui parce qu'il a évolué dans d'autres secteurs et il s'est affilié chez nous, que ça fait déjà au moins 2 ans, c'est beaucoup. Il a montré à tout le monde qu'il aime les partis, il a la conviction, il a montré à tout le monde qu'il peut se sacrifier et nous l'avions mis là-bas, il sera bien entouré. Les partis politiques et le gouvernorat, nous allons essayer de l'aider dans ce sens-là pour qu'il soit bien entouré, mais c'est un homme courageux, un homme compétent. Je ne doute pas que ça ira. Monsieur le Président, Shalom Radio et Télévision vous remercie de cette interview parce que vous êtes quand même un baobab au sein de votre parti politique. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit et vous avez envie de dire? Je dis tout simplement à tous les membres de ce parti politique, surtout les cadres, de ne plus se décourager. Surtout dans ce qui concerne les postes, les nominations, par-ci par-là, les opportunités politiques sont nombreuses. Mais la chose sur laquelle nous devons nous baser, surtout lorsqu'on fait la politique, c'est avoir des représentants dans des institutions politiques. Les élections sont prévues en 2023. Nous devons marcher dans ce sens-là. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous comptons sur vous.